Washington et Paris à l'unisson sur la question du Mali. François Hollande et le vice-président Joe Biden se sont mis d'accord pour y déployer très rapidement une force de maintien de la paix placée sous l'autorité de l'ONU. Joe Biden a également félicité la France pour son action décisive dans ce pays. Marc Dutroux devant le tribunal de Bruxelles pour obtenir un bracelet électronique. Le meurtrier pédophile demande à pouvoir purger sa peine à domicile. Âgé de 56 ans, il a été condamné à la perpétuité pour une série de rapts, viols et morts d'enfants. La décision du tribunal n'est pas attendue avant le 18 février. Des centaines de matchs de football truqués identifiés dans le monde. Selon Europol, la plupart de ces matchs ont été joués dans les championnats turcs, allemands et suisses. Des rencontres de Ligue des Champions seraient aussi concernées. Le réseau incriminé, basé à Singapour, aurait engrangé au moins 8 millions d'euros. Après un long suspense, l'ADN a parlé. Ce squelette exhumé fin 2012 sous un parking de Leicester est bien celui du terrible Richard III. Le monarque qui doit sa réputation de tyran sanguinaire à William Shakespeare était mort en 1485, les armes à la main. Son corps avait été exhibé dans la ville, puis enterré dans une tombe sans nom. Des costumes somptueux, des masques mystérieux et bien sûr des gondoles. Le traditionnel carnaval de Venise a commencé. Après le vol de l'ange dimanche, acclamé par 70 000 personnes, place aux séances photos et aux soirées masquées, de quoi ravir les hordes de touristes venus pour l'occasion visiter la cité des Doges.